tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, octobre, novembre, décembre, pour finir l'année en beauté. Cette année 2024 de dingue que nous venons de passer, que nous sommes en train de passer, pardon. Donc octobre, novembre, décembre, donc ce tirage s'adresse à tous les lions. Lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, bah écoutez, on va y aller dès maintenant. J'ai du travail, donc j'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher Lion, pour votre tirage trimestriel, octobre, novembre, décembre, le dernier tirage de l'année 2024, en tout cas au trimestre, bien sûr, puisque, évidemment, vous pouvez compter sur mes tirages mensuels. Bien, allez, on y va de suite. Alors, je vais pousser ça. Donc, ici, les trois cartes. Alors, je vais baisser, hop, 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 hop. Donc les trois cartes, on va dire les trois axes importants, les trois énergies qu'on a voulu mettre en lumière sur ce mois d'octobre, novembre et décembre 2024 pour vous. Nous avons, oh ben ça commence bien, le soleil, la mise en lumière, le partage, l'échange, la solidarité, l'ego aussi pour certains. Mais il y a de la positive attitude, c'est brillant, c'est... Voilà, on continue. L'attachement. Donc peut-être une mise en lumière par rapport à de l'attachement affectif ou de l'attachement à la matière. Là, pour moi, il peut y avoir une prise de conscience sur quelque chose. Et le sixième chakra, l'archange Métatron. Donc le sixième chakra, c'est le troisième œil, c'est l'intuitif, c'est la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Il y a vraiment une énergie de connaissance innée qui se met en place sur ce dernier trimestre 2024 pour vous les lions. Super. Donc lion, hein, c'est le soleil, c'est vous, hein, c'est votre crinière. Ok, pour moi, il y a vraiment, entre le sixième chakra et le soleil, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui vous retient. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans un travail, que ce soit dans la matière, l'argent ou autre, il y a quelque chose qui vous transforme, qui ne... Ouais, qui floute un peu le chemin, on va dire. Allez, on va voir ce que le tarot a à vous dire par rapport à ça. Alors, au cœur de votre trimestre, nous avons le roi d'épée. Ah ben, vous allez y voir clair. Ça, c'est bon. Roi d'épée, on est vraiment sur une maturité mentale. On est sur... le roi d'épée est un très bon orateur. Une communication claire, précise. Vous savez ce que vous voulez. Vous tranchez. Vous êtes vraiment dans une énergie de clarté mentale plus. On a encore une fois le troisième œil qui est là. Hein, donc, voilà. Il y a une énergie ici avec le roi d'épée où on ne se perd pas dans de l'illusion, dans des futilités. On est concret, on est factuel, on ne se fie que là-dessus. Il n'y a pas d'émotion particulière avec le roi d'épée. Hein. Voilà, c'est concret. Bon, on continue, on va voir. De toute façon, je ferai un recouvrement par-dessus. Quel est votre état d'esprit sur ce trimestre? Nous avons eu deux cartes. Nous avons eu le nouveau départ, le fou et, waouh, deux arcanes majeures dans votre état d'esprit. C'est un peu comme les sagittaires, c'est rigolo. C'est pour ça que j'adore faire mes tirages au fur et à mesure des éléments. Donc là, j'ai commencé le sagittaire et j'arrive à vous les lions et je ferai les béliers juste après. Mais là, on est vraiment sur une énergie pour les signes de feu où il y a ce nouveau départ, la roue tourne, une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est votre destinée, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, vous avancez, c'est-à-dire que là, vous savez et vous savez vous exprimer. C'est clair, c'est très clair. Pour certains, vous allez trancher avec cet attachement. Hein. Donc peut-être, je dis bien peut-être pour certains, il va y avoir des séparations, mais qui vont vous alléger. Il y a vraiment des portes qui se ferment ici pour les lions. Hein. Et du coup, des portes qui s'ouvrent, bien sûr. Il y a une mise en lumière, là. Ok, on va regarder votre côté factuel, justement, concret. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 prochains mois? Les faits, s'il vous plaît, rien que les faits.
Nous avons le valet de denier. Bon, bah, on est dans le factuel, on est dans la matière. Il y a de la nouveauté dans la matière, de la nouveauté dans votre quotidien. Vous allez mettre des choses nouvelles. Donc, ça peut être aller chercher des informations, bien entendu. Ça peut être une nouvelle étude, une nouvelle formation, un nouveau métier, je ne sais pas, une nouvelle maison. Il y a de la nouveauté. Le côté factuel sur ces 3 prochains mois, c'est ça. Bon, on verra avec la recouvrance. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce trimestre? La reine de coupe. Ce que vous voulez le plus, peut-être pour certains, c'est de quitter quelque chose pour aller chercher cette reine de coupe, pour aller chercher peut-être cette femme que vous aimez profondément depuis toujours et que vous n'avez jamais osé aller. C'est possible. Ou ça peut être simplement l'amour de soi, l'amour des autres, peut-être trouver un nouveau travail dans l'aide à l'autre, dans le côté altruisme, hein, c'est la reine de coupe, ça, hein, elle aime et elle ne s'en cache pas. Il y a une énergie de canaliser ses émotions ici, il y a une énergie en tout cas de cœur, de contemplation, de complétude émotionnelle. Il y a de l'amour de soi là, hein, il y a de l'amour de soi, il y a s'aimer soi, peut-être que vous allez enfin, peut-être pour vous les lions, pour certains lions, vous choisir, c'est possible. Vers quoi vous tendez justement sur ce trimestre? Nous allons sur le 6 de denier, le partage, l'échange. On va justement rééquilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que vous allez y voir tellement clair que vous allez vous lancer dans une activité qui va être dans justement ce partage, cet échange, cette peut-être communauté. C'est possible. Suivez votre instinct, hein, les amis. Vous avez quand même l'archange Métatron qui est là pour vous guider. Donc, ne mettez pas votre intuition de côté, je vous en supplie. Parce que là, c'est quand même assez parlant sur la mise en lumière à l'intérieur de vous. Hein. Bon, très bien. On va aller voir les informations complémentaires. Alors, informations complémentaires pour tous les lions en signe solaire, en ascendant ou lunaire pour la période d'octobre à décembre 2024. Alors, il y a le 10 d'épée hein, qui a voulu se retourner. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Alors, c'est la dernière ligne droite. On peut encore souffrir un peu. C'est un peu, pour vous donner un exemple de 10 d'épée, c'est le moment où vous dites à l'autre, c'est terminé. Donc, c'est très douloureux, profondément douloureux, mais très libérateur pour celui, évidemment, qui quitte, bien sûr. C'est un exemple, hein, on est bien d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a en information complémentaire sur ce roi d'épée? Roi d'épée, c'est le cœur de votre jeu. On y voit clair, on tranche, on décide. Ben voilà, on s'écoute. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? On gagne en maturité. Hein. Aussi, on grandit là. Hein. Et on communique. Donc, on dit les choses. On n'a pas peur de les dire. Qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée. La souffrance. C'est rigolo parce que c'était exactement l'emplacement pour les Sagittaires, ce 3 d'épée là. C'est incroyable. Donc, on y voit clair dans cette souffrance. On y voit clair dans cet attachement, qu'il soit affectif ou autre. On y voit clair dans ce métier qui ne nous convient plus. On y voit clair dans un lien familial toxique. On y voit clair dans tout ça. Et là, ça c'est votre état d'esprit. Vous décidez de quitter, de partir, de tourner la roue, d'en finir avec quelque chose. Ça y est, ça prend forme à l'intérieur de vous. C'est chouette. On continue. Justement, dans votre état d'esprit, vous avez quand même 2 cartes, et pas des moindres, 2 arcanes majeurs, le fou et la roue de fortune. Vous en avez marre, hein, là. Hein, vous avez envie d'agir. Hein. Il n'y a plus de peur, hein, là. Il n'y a plus de doute à avoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou et cette roue de fortune? Je voulais la prendre, justement. Le roi de coupe. Il y a 2 rois. Donc, on grandit, on mûrit par cette énergie-là de guérison, certainement. Le roi de coupe. On veut de la paix à l'intérieur de soi. On veut être serein. On veut être bien. On veut avoir, vous voyez ce que vous voulez de plus, c'est la reine de coupe. Mais votre état d'esprit, il veut encore plus. Il veut ce roi de coupe. C'est-à-dire mettre cette paix intérieure à l'extérieur. C'est-à-dire la vivre pleinement. Donc, vous allez très certainement mettre des nouvelles choses en place dans la matière, dans votre quotidien, pour accéder à ça. Alors, ça peut être aussi faire une formation de yoga, ou prendre des cours de yoga, ou refaire du sport, ou aller plus se balader, ou je ne sais pas, peut-être des techniques ou des pratiques de respiration, j'en sais rien, mais vous allez vraiment prendre à cœur cette paix intérieure et cet amour de vous, de votre corps, de votre état d'esprit.
On continue justement. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier en information complémentaire? Donc le valet de denier, nouveau départ dans la matière. Là, c'est du concret, c'est du factuel, hein. On n'est pas sur un as de denier où vous avez envie, vous ressentez le besoin de mettre quelque chose de nouveau. Là, c'est concret, vous mettez des actions. Alors, ça peut partir un peu dans tous les sens parce que c'est un valet. Donc là, vous voulez faire ci, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça et on va mettre ça. Puis vous vous rendez compte que c'est pas bon. C'est pas grave. Le côté factuel, c'est que vous allez peut-être expérimenter pas mal de choses dans ce trimestre. Allez, valet de denier. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? On a le 8 d'épée. Vous allez sortir de vos peurs. Vous allez oser faire de nouvelles choses. Donc, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, si c'est un peu éparpillé, si c'est un peu brouillon, c'est pas grave. Allez-y, lâchez-vous. Parce que c'est bien mieux de faire des choses un peu dans le brouillon plutôt que de rester figé à ne rien faire en pensant qu'on est pieds et poings liés. On continue. Reine de coupe, qu'est-ce que nous avons avec ce que vous voulez le plus? C'est kiffer. Kiffer la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, c'est cuit les petits oiseaux, c'est le fameux monde des bisounours. Et petit rappel avec ce monde des bisounours, les amis, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais toi, tu es toujours dans le monde des bisounours. Alors, moi, si j'ai un truc à vous dire, c'est expérimenter juste 2 secondes le monde des bisounours, comme vous dites. C'est pas si facile que ça, de rester positif, de voir la vie du bon côté, de voir tout ça. Mais pour ceux qui décident de vivre dans ce monde, entre guillemets, de bisounours, qui n'est pas un monde de bisounours, parce qu'on sait exactement quand même ce qui se passe, on ne se cache pas, on ne va pas, on est au courant des choses, on se tient au courant des choses, mais on décide de ne pas se faire happer par ça. Et c'est tout un travail. Donc essayez, expérimentez, vous allez voir, c'est sympa. Allez, reine de coupe en information complémentaire, qu'est-ce que nous avons sur la reine de coupe? Ah bah la reine de coupe. Voilà. Donc là, bon, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le chakra du cœur qui est au cœur de votre trimestre. C'est ce que vous voulez le plus. C'est vous connecter à vos émotions. Prenez bien soin de vos émotions. Elles sont des panneaux indicateurs. Plus vous observez vos émotions, plus vous êtes en contact avec elles et plus vous vous comprenez. Alors, on n'est pas, encore une fois, dans la réaction émotionnelle, parce que ça, c'est à canaliser et à contrôler. Mais vous êtes dans l'émotion, elle, la brute. Donc, c'est plutôt chouette. Il y a une belle connexion ici, hein. Donc, émotionnel, chakra numéro 6, chakra du cœur avec le roi de coupe. C'est dans votre état d'esprit. On continue. Information complémentaire vers là où vous allez, le 6 de denier. Donc là, il y a de l'altruisme. Là, vous êtes vraiment, vous avez envie de lâcher le mental. Vous avez vu, à part le 3 d'épée ici et le roi d'épée qui maîtrise son mental, c'est tout ce que vous avez. Tout le reste est très spirituel, intuitif, ressenti, émotionnel, instinctif. C'est cool. 6 de denier pour les lions. Donc là où ils vont, bah, c'est le partage, c'est la communauté, c'est l'échange, c'est je te donne de mes valeurs, tu me donnes des tiennes. Il y a vraiment un partage, un équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Pour les lions, nous avons le 10 de bâton. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait le 10 d'épée qui a voulu se retourner. Donc la fin des souffrances, on tourne le dos à ces souffrances. Il y a une énergie de guérison et de réparation ici. Et là, le 10 de bâton, c'est on lâche prise. On lâche prise. Alors le lâcher prise, ça peut être aussi par rapport à vos peurs. Hein. Peur d'être ridicule, peur de se montrer, peur de donner, peur de... non, bah là c'est terminé. On lâche. On verra bien. Bien, allez, on va regarder vos deux decks. Nous avons le premier de deck qui est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'énergie du passé, c'est l'énergie de la nostalgie. Il y a vraiment ici, pour moi, s'il y a une roue de fortune, c'est bien celle-ci. Eh bien, ce serait de fermer la porte au passé, fermer la porte à l'attachement affectif, peut-être couper des liens toxiques, qu'ils soient familiales ou j'en sais rien. Mais il y a une énergie vraiment là de tourner la page. Au passé ou à une histoire. Ne gardez que le meilleur. Et le deuxième de deck, ben regardez, vous voyez,
Elle voulait sortir, donc elle sort. Le fameux 10 d'épée, tourner le dos à toutes ces peurs, à toutes ces angoisses, à tous ces films mentaux, à toutes ces blessures du passé, à tout ce qui est humiliation, trahison. Lâchez. Lâchez parce que ça vous retient en arrière. Donc ça vous empêche de mettre des nouvelles choses en place dans la matière. Vous voyez? Avec ce 8 d'épée là. Et là, on vous dit non, non. Change, remets-toi dans ton cœur, centre-toi bien dans tes émotions, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir écouter ton cœur. Et ton cœur, quand ça lui plaît, il s'expanse. On a le cœur au bord des lèvres, tellement ça nous fait plaisir, ça nous remplit. Eh bien, c'est là, il est là, votre bon chemin. Ouvrez donc cette porte. Bien. Allez, on continue, on va voir les 2 messages que j'ai demandé pour vous. Donc l'un est le message des anges divinatoires et l'autre est une petite clé de la goutte Quantique Box. Alors les anges divinatoires, waouh, nous avons la force. Vous avez vu, il y a une forme de tempête ici. Tout à l'heure dans le Sagittaire, on avait tempête en vue. Là, il y a du vent qui souffle. Il y a une énergie pour moi effectivement de purification, de nettoyage, de libération, de déverrouillage, encore une fois sur ce dernier trimestre 2024. Alors, que vous dit la force? Bon, la force, c'est bien sûr l'archange Michael en archange. C'est celui qui coupe les liens toxiques. On en parle, et j'en parle à plusieurs reprises dans votre tirage. Donc, l'archange Michael, c'est aussi l'archange de la confiance. Avec confiance, je diffuse ma lumière divine, me sachant solide, honnête et juste. Donc, ne soyez pas en conflit de loyauté avec vos propres émotions, avec votre propre cœur. Alors, force, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette force? Elle vous dit, je suis fortifiée par la puissance de l'amour illimité. Nous avons tous une force intérieure qui refait surface dans les moments difficiles et perturbés. L'ange de la force vous le rappelle et vous assure de sa présence, quelle que soit la tourmente que vous ayez à traverser. Ben oui, c'est ce que je vous disais, comme quelqu'un qui vient dire enfin à l'autre que c'est terminé. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est hyper douloureux, mais ce sera bénéfique pour la suite, vraiment. Si vous vous sentez vulnérable pour une raison ou une autre, demandez-lui de vous soutenir. Restez assis quelques minutes, respirez à fond en observant sa posture stable pour vous mettre en phase avec son énergie. Ensuite, gardez l'esprit ouvert pour reconnaître toute personne ou information qu'il vous enverra en réponse. Même si l'aide dont vous avez besoin n'est pas urgente, l'ange vous conseille de construire votre force spirituelle pour l'avenir en méditant sur sa carte, en lisant des biographies qui vous inspirent et en recherchant le contact avec la nature. Bon. Donc il y a une énergie de maîtrise ici, hein, comme le roi d'épée, comme le roi de coupe. Le roi de coupe, il ne passe pas à côté de son temps personnel pour se recentrer dans son cœur. Ça fait partie de son rituel de vie. Il en a besoin, c'est vital pour lui. Pour pouvoir justement nourrir cette paix intérieure, pour pouvoir se débarrasser de toutes ces énergies toxiques. Ici, 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 ici aussi. Et puis, pour se libérer, lâcher prise. Bien, on continue. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour vous, cher Lion? Nous avons, au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Bon, donc séparation, déverrouillage des peurs, go, on y va. Qu'est-ce qu'on met dans la matière? Eh bien, de la nouveauté, bien sûr, avec force et courage. Vous allez avoir les idées claires. Le travail, il est là. La maîtrise de ce mental qui vous nourrit que de peur. Peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur que, et si je fais le mauvais choix, et si ceci, et si cela. Bon. Allez, je réunis mes cartes et on va regarder vos trimestres, octobre, novembre, décembre. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Octobre. Énergie générale du mois d'octobre, nous avons l'impératrice. Bon, impératrice, la communication, mais aussi la créativité, l'expression de soi.
Elle est assise, c'est une impératrice, elle est dans son trône et elle est légitime de demander des choses ou de dire des choses. L'impératrice parle d'abondance dans la nature, vous avez vu. Donc il y a une énergie de nature, d'ailleurs on vous l'a dit, il y avait l'ange de la force qui vous a dit que la nature allait être importante pour vous sur ce trimestre. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, à marcher pieds nus pour vous connecter, pour vous ancrer. Ça va être important. Et puis il y a la loi d'attraction et d'abondance avec l'impératrice. Installez-vous, positionnez-vous, la nature est abondante et cela pour tout le monde. Vous méritez et soyez légitime. Donc, exprimez ce que vous avez à dire sur ce mois d'octobre. Deuxième carte, nous avons le jugement, la renaissance. Waouh. Donc, dire les choses pour renaître. Donc, il y a bien une énergie un petit peu de petite mort. Il y a bien une énergie de fermer la porte pour en ouvrir une nouvelle. Pour renaître de ses cendres, pour vous retrouver en tout être bien authentique. Vous vous êtes peut-être perdu pour certains dans cet attachement. Mise en lumière de l'attachement sur ce trimestre, ça va être important. À quoi vous êtes attaché? Dépendant. Le petit conseil, l'action conseillée pour vous sur ce mois d'octobre. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Bon, donc ouvrez les yeux, observez-vous, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Il y a une mise en lumière, il y a un troisième œil. On a l'archange Métatron ici, on a le roi d'épée. Intéressant. Allez, novembre. Novembre, vous avez eu deux énergies générales, comme s'il pouvait y avoir une bascule sur ce mois de novembre. Nous avons le fou, donc le nouveau départ, et nous avons le diable. Donc là, l'énergie nécessaire pour un nouveau départ. Le diable, c'est... Il y a beaucoup d'énergie dans le diable, mais il peut y avoir aussi un côté obsessionnel, un côté excès. Donc, et dépendance, bien sûr. Peut-être, ah bah, vous voyez, ça rejoint votre tirage. Peut-être que c'est au mois de novembre que vous allez quitter une dépendance. Peut-être que vous allez, au mois de novembre, couper des liens toxiques avec quelque chose afin de pouvoir vous libérer et démarrer sur de nouvelles bases. Waouh, j'adore. Quelle est la petite carte complémentaire? La tour. Bon, les amis Lion, hein, novembre, retenez ce mois parce que ça va être un bon mois pour vous. Ça va être un mois qui va vous challenger, qui va vous peut-être vous perturber, vous chambouler. Mais c'est toujours pour du bon. Là, on est vraiment sur une énergie de libération. Quel est le conseil, l'action qu'on vous conseille de mettre en place pour ce mois de novembre? Nous avons communiqué. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ça va être important. Il va falloir... alors j'ai un mot, mais c'est n'importe quoi, mais c'est le mot qui me vient. Donc, expectorer. Vous savez, les sirops expectorants, c'est les sirops qui font tousser pour cracher ce que vous avez dans les poumons. Et bien là, il va falloir cracher ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir dire les choses. C'est important, les lions. Là, vous avez 2 trimestres qui sont sous le signe de la communication. Ne gardez pas les choses pour vous, ne vous brûlez pas avec ça. Mais au contraire, il est temps de vous exprimer. Bon, allez, ben, le mois de décembre, dans quel état vous allez être, mes petits lions, mois de décembre? Nous avons la lune. La lune, on est sur une énergie, ben, c'est caché, c'est secret. C'est la nuit, donc c'est les rêves, c'est tout ce qui est rêve prémonitoire, c'est l'intuitif, le côté féminin, c'est la créativité, la fertilité. Il peut y avoir ici avec la lune, avec le soleil que vous avez tout à l'heure, une mise en lumière d'un émotionnel profond, qui vient justement vous percuter sur ce mois de décembre. Peut-être qu'au mois de décembre, vous allez vraiment vous rendre compte de l'énergie, de l'attachement ou de la dépendance que vous pouviez avoir. C'est possible. On a eu 2 cartes ici pour vous l'expliquer, cette lune. La première, le roi de bâton. Bon, ben vous reprenez les rênes, les amis. Le roi de bâton, il y a une énergie de passion déjà, de passion, de détermination. Il est authentique avec lui-même puisque c'est lui qui nourrit son propre feu intérieur. Donc, il y a une énergie d'entrepreneur, de patron, de passionné, passionnant.
de fidèle à lui-même. Alors, il peut être un peu rigide, ou en tout cas, on ne lui met pas des bâtons dans les roues quand ça touche sa passion. Hein. Il va défendre ça. Hein. Mais c'est une très, très belle énergie. Il y a une énergie de générosité, d'enthousiasme, de créativité. Super. On mûrit si on grandit. Vous aviez 2 rois tout à l'heure dans votre tirage. Vous avez le roi de coupe et le roi d'épée. Et là, on a le roi de bâton. Donc, on grandit de cette expérience. Deuxième carte avec le roi de bâton, nous avons le 7 de coupe. Donc, 7 de coupe. Nous sommes sur une énergie d'aller... je dirais que le 7 de coupe, c'est avant le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est on va chercher bonheur. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, des rêves. Mais on n'en est pas là. On est au 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on se recentre sur soi et on se pose des questions sur ses passions. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans sa vie? Donc, on est posé et on se pose ce genre de questions. Avec la lune, on se pose aussi ce genre de questions. On n'est pas sur de l'introspection comme l'ermite, mais c'est pas loin. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Qu'est-ce que vous nourrissez intérieurement? Et là, clairement, on sent beaucoup d'enthousiasme sur ce mois de décembre. En tout cas, on vous le conseille. Tombez pas dans les méandres d'un émotionnel un peu dramatique par ce qui s'est passé auparavant. N'oubliez pas une chose, dans la vie, tout est expérience. Chaque expérience, vous êtes en capacité de la relever et de deux, elle vous apprend automatiquement des choses. Elle n'est pas là, l'univers n'est pas là pour vous ennuyer, bien au contraire. Il est là pour vous guider et vous aider. Donc oui, des fois, il y a des expériences qui sont un peu douloureuses, mais il fallait passer par là pour pouvoir justement ouvrir les yeux. Bien. Quelle est l'action conseillée sur ce mois de décembre pour vous? Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc, concentrez-vous bien sur ce roi de bâton, parce que c'est ça qui pousse à l'intérieur de vous. Mais vous ne pouviez pas le sentir avant parce que vous étiez un peu géré pieds et poings liés dans une relation, dans un travail, dans une situation plutôt toxique ou en tout cas qui vous enfermait. Et du coup, vous êtes oublié. Super, les lions! C'est chouette, hein, votre tirage, il est beau aussi. Allez, on va passer au message aux messagers de lumière pour vous sur ce trimestre. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, si vous avez justement des petits soucis avec ça, ben, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Il y a toutes les informations dessus. Je peux grandement vous aider. Petite parenthèse, mais que j'adore faire parce que c'est pour quelqu'un que j'adore. Camille Hardy, alias Mickey, c'est le nom de son entreprise. Vous avez envie de changer votre site internet, vous voulez créer votre site internet, peu importe, Camille est là pour vous aider. Elle est géniale. J'ai travaillé à ses côtés. Elle respecte vos idées. Elle ne vous met pas dans un carcan. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Elle est de très, très, très bons conseils. Elle vous guide. Elle est vraiment géniale. Ça se passe super bien. C'est un super contact. Je vous la conseille. Donc voilà, très professionnelle. Et en plus, pour toutes celles et ceux qui sont dans le monde un peu holistique, ésotérique, énergétique, les cartes, les guidances, mais aussi tous les soins, les thérapeutes et tout ça, n'hésitez pas à faire appel à elle. Elle est habituée à gérer ce genre de site. Donc d'une part, elle est de très bons conseils. En plus, elle est hyper ouverte à tout ça. Donc n'hésitez pas. Vous avez toutes ces coordonnées sous la vidéo. Allez, chers messagers de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour la période de octobre à décembre 2024. Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, chers messagers de lumière, quel est le message pour tous les lions pour le dernier trimestre 2024? Pouf. Nous avons progression. Regardez-moi ça. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Vous allez grimper des échelons. Ici, il y a une énergie de renaissance. Vous allez comprendre des choses. N'oubliez pas que vous avez quand même l'archange Métatron qui vous accompagne sur ce mois, sur ces mois, 3 mois. C'est pas top ça?
Donc, vous allez vous séparer de quelque chose qui va vous faire grandement monter les marches de votre ascension personnelle. Deuxième message, le fameux deck que je regarde toujours, tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Lâchez les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci en tout cas les lions d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous souhaite un très 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 bon trimestre 2024. Une très belle fin d'année, mais on en reparlera parce que je vais faire mes guidances mensuelles. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!